on va démarrer avec la vidéo, la review du Mon Corvo. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, déjà ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de review, je crois, hein. Ça fait plus d'un mois et demi, je crois. Parce que tout à l'heure, on m'a dit, je suis complètement honnête, hein, bien évidemment, comme d'habitude, je vous dis tout. Tout à l'heure, on m'a dit que dans la review, ça a parlé niveau Yonko, ça a parlé niveau commandant, ça a parlé en 2 Yonko. On m'a dit que quelqu'un avait le niveau de 2 Yonko. Donc, écoutez, j'ai hâte de découvrir tout ça avec vous. Bien évidemment, en toute bienveillance, vous me connaissez. Les plus puissants ennemis de One Piece ont enfin été dévoilés. Alors, préparez-vous pour une guerre... Il est là, Garling Figarland. C'est parti pour parler du GOAT, Garling Figarland. Honnêtement, je kiffe son nom. Garling Figarland, ça sent bon. On verra après si le perso pue ou pas, comme d'habitude, en toute honnêteté. Mais pour l'instant, j'aime bien le blaze. Garling Figarland. J'aime bien le blaze. Mondial. C'est déjà mieux que Dracul Mihawk. Dracul Mihawk. Alors là, ça ne m'inspire rien, à part du mépris. Opposant le gouvernement contre les ennemis des dieux, la volonté du dit. Parce que pour vaincre des dieux, il faut s'unir. Préparez-vous à la réponse inédite de tous les dits de One Piece contre le gouvernement mondial. Préparez-vous à la guerre finale pour le One Piece. Bonjour à tous et bienvenue au Mon Corvo, voici Kamaltero. Et voici Kitaro. Et est-ce que vous y étiez? Parce que moi j'y suis. Est-ce que vous y étiez quand le nom de Im était révélé? Est-ce qu'on y était? On y était ou pas, les gars? Est-ce que vous y étiez? On était là ou pas, les gars? Oui, moi je pense qu'on était là. Dans la famille. Par contre, à l'époque de Whole Cake, Wano Kuni, étiez-vous là? À l'époque, est-ce que vous étiez là? À l'époque d'Onigashima, Zoro King, Sanji Queen, Luffy Kaido, Kid Lo, Big Mom. Est-ce que vous avez été présent? Oui ou non? Shanks, les gros racistes, étaient révélés. Est-ce que, après 21 ans, vous y étiez lorsque le Gorosei peut enfin être renommé, les amis? Nous étions là. Dites-le en commentaire. Mettez tous, j'y étais, parce que c'est historique. Il y a des paliers dans One Je Piece. suis à 2 doigts de mettre un comme de fou, là. Me chauffez pas, je vais mettre un comme de fou. Comme ça, il y aura un avant et un après chapitre 1086. C'est comme le Gear 5. Ça y est, on peut se le dire, là, ça fait bizarre. Mais One Piece, c'est bientôt fini. C'est la toute dernière ligne droite. Alors forcément, on vous a préparé une analyse aux petits oignons. Si vous pensez avoir loupé des détails importants, si vous êtes perdu dans une chronologie, si vous voulez connaître absolument... T'imagines, t'es perdu dans la chronologie. Tous les détails cachés de ce chapitre... T'imagines, t'es perdu dans la chronologie. Bon, 86 allez. de One Piece, vous êtes au bon endroit. Et on Soyons va bienveillants. tout vous expliquer, le combat final des 3 armes modernes contre les 3 armes antiques. Alors on compte sur vous, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre, n'hésitez surtout pas à laisser un maximum de pouces bleus avec votre meilleur acquis sous cette vidéo et puis surtout à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'activer... Ah, il m'a bien vendu le bail, hein. Là, je suis à 2 doigts de dire que Garling Figarland a le niveau Yonko. Là, il m'a tellement bien vendu le chapitre que là, Garling Figarland, il est niveau Yonko. Là, tous les chevaliers divins, ils sont niveau Yonko. la notification pour recevoir du Allez, meilleur un peu de One sérieux, un Piece. peu de sérieux. On vise tous ensemble les 800 000 abonnés, tout ça c'est grâce à vous parce que c'est la dernière analyse avant la pause d'Eiichiro pour se faire opérer des yeux. Alors nous aussi on en a profité pour se rendre dans le nouveau monde et aller au Japon. On va aller travailler directement pendant 1 mois au Japon pour vous préparer des projets tout simplement top secret du gouvernement. Vous inquiétez pas, on a du lourd de prévu. Ce serait bien d'aller interviewer des Japonais, d'aller leur demander un petit peu leur avis un petit peu sur les événements actuels, leur demander leur avis sur Garp. Je veux bien l'avis des Japonais sur Garp, ça m'intéresse. Si vous voulez nous rejoindre, c'est le moment. On espère sincèrement que tout cela va vous plaire, mais si nous sommes là, c'est bien pour parler des armes antiques, du Gorosei, de Imu, des Figarland et surtout de la guerre finale pour le One Piece. 世界の均衡など永遠には保てぬのだ。ここらで一度大きく掃除する必要があるな。いらぬものを淘汰した世界に幸せなど待ってはいない。 Je me pose vite fait, mais du coup on en parlera, mais vous avez vu du coup un petit peu le délire avec Im. Tout le monde pensait que Im était tellement forte ou tellement fort qu'elle pouvait ou qu'il pouvait détruire n'importe quel pays, n'importe quand. Alors qu'en fait c'est quoi? C'est une arme de l'infâme Vegapunk. Vous vous rendez compte? On est passé de Im top 1 du verse peut détruire qui il veut quand il veut à en fait c'est une arme de Vegapunk. Vous vous rendez compte un petit peu de la folie? Vous vous rendez compte de la douche froide? Parce que nous on était là en mode bon bah du coup en termes d'équilibre, tu détruis tous les Yonko et puis c'est fini. Et bah c'est comme ça qu'il fallait réfléchir parce qu'effectivement Im ne peut pas détruire qui elle veut, quand elle veut et ce qu'elle veut. Donc au final hein, on voit bien que la base de l'œuvre c'est l'équilibre et qu'on peut pas faire ce qu'on veut. Tu peux pas avoir l'arrivée d'un perso comme ça, qui est là depuis longtemps et qui peut faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Et ouais,
Donc Im pour l'instant, ça reste un perso qui envoie des flèches noires. Voilà. Prenez les armes! Ah, masterclass l'intro. Je préférais, en toute honnêteté, l'intro de Egghead, parce que je pouvais mettre l'horrible mythe qui conduit en voiture. Mais bon, l'intro est quand même masterclass, donc on valide. C'est indéniable. Si nous laissons le roux s'agiter, il échappera à notre contrôle. Observons les choses sans prendre de décision hâtive. C'était le... C'est pas le moment où, au contraire, les mecs du Gorosei se chient dessus. C'est pas le moment où ils disent heureusement qu'il est pas du genre à changer le monde, parce que sinon, si on l'énerve, trad by Kusanagi. Je vous jure, la trad là... Je sais pas si c'est une trad, c'est la trad officielle de l'animé, mais dans le manga, j'ai souvenir que, au contraire, c'est à ce moment-là qu'on voit bien que les mecs du Gorosei, en termes de puissance, sont pas si chauds que ça, hein, parce que si chaque mec du Gorosei représente un Yonko et donc représente un Shanks, soit un équivalent, bon, bah ça n'a aucun sens. Ou le mec du Gorosei, il a le blond qui a chaud quand Shanks a détruit des navires pour aller parler à Barbe Blanche. Il a chaud, il transpire, il se chie dessus. Littéralement, je n'exagère même pas. Il se chie littéralement dessus. Bon, si vraiment lui c'est un Shanks, pourquoi tu te chies dessus? Ok, il va parler avec Barbe Blanche. Ok, ça fait de Yonko. Pourquoi t'as peur? Rien que dans la salle, il y en a 5. Bon. Le 11 juin 2002 qu'apparaissait pour la toute première fois dans One Piece le Gorosei, le Conseil des 5 étoiles. Aujourd'hui, nous sommes le 11 juin à nouveau, mai 2023. 21 ans plus tard, nous avons enfin des noms. 21 ans plus tard, ce qui est également l'âge du Gorosei, pas du tout. Mais cela dit, Eiichiro Oda disait à l'époque que ces personnages-là, et c'est cool pour rebondir sur ce à quoi pensait Eiichiro Oda depuis le début et ce qu'il aurait éventuellement inventé au fur et à mesure de son œuvre, on y reviendra, que c'était pas du tout censé être des gens très importants, mais que cela dit, il était très fier de leur chara design. Les voilà en... Très fier de leur chara design. Ouais, c'est réussi, hein. À l'époque, j'avais dit, lui il ressemble à un coiffeur. Lui, je sais plus c'était quoi. Lui, il avait de la merde sur le front. J'avais été méchant de ouf. Ouais, j'avais été méchant de ouf, non j'abuse. Enfin, toujours au nombre de 5. Faut respecter un peu nos aînés, les gars. Mais cette fois-ci, les dieux, parce qu'on rappelle ouais, bon design, ouais. Saints, et que comme descendants des 20 créateurs et des 20 familles royales qui ont créé le gouvernement mondial, ils peuvent donc s'autoproclamer dieux. C'est la toute première fois en 26 ans de One Piece que nous avons Dieu dans le titre d'une personne. Et on se rappelle que les 10 selon... Oda, il est fort, hein. Il est vraiment très très fort, hein, parce qu'il te met dans des noms, dans des blases, dans des surnoms, dans des... Il aime trop jouer avec les titres, avec les épithètes, vous voyez, le plus fort du monde, Dieu, divin, saint. Mais généralement, t'as un décalage avec la réalité, c'est-à-dire que t'as l'impression que le mec, de par le nom qu'il a, de par ce qu'il a dans son blaze ou son épithète, tu dis « Ah, le mec, il est archi fort », mais dans la réalité, quand Shanks part voir Barbe Blanche, tu te chies dessus. Vous voyez un petit peu? C'est comme ça. Donc Corazon représente les ennemis des dieux. Petit à petit, ça devient un tout petit peu plus concret. Et alors, c'est incroyable, ça fait littéralement 21 ans qu'on attendait ça. Qu'est-ce que vous faisiez en 2002? Qu'est-ce qu'on faisait en 2002? En 2002, Sunny, il avait déjà 35 ans. Non, moi en 2002... Ouais. Vous étiez né? Est-ce que vous étiez là? Je trouve vous étiez né, vous, en 2002? Ultra émouvant. One Piece, c'est la seule œuvre littéralement dans ma vie qui m'aura fait attendre 2 décennies pour avoir des noms. La preuve, même nous, dans ma vie, qui m'aura fait attendre 2 décennies pour avoir... Alors, Saint-Jupiter, Mars, Walkyrie, Nazujuro et Saturne. Des noms. La preuve, même nous, on a commencé... La balle perdue. Pour qui la balle perdue? Sunny? Ah non, non, c'était un fait. Ah non, c'était... Non, non, il avait déjà 35 balais en 2002, hein.
Ah ouais, il est vieux de ouf. Hein. One Piece 4 ans après qu'il soit Voilà. Mais Nil, j'en parle même pas. Et je trouve ça vraiment, c'est fascinant, c'est une aventure qui est quand même ultra touchante et je suis trop content de partager ça avec vous. C'est un peu comme le Gear 5, c'est des étapes un petit peu, on aura grandi avec One Piece, ça y est maintenant, je commence à vieillir avec One Piece. C'est un peu nos parents, à tous, non? Qui se souvient? Ah, écoutez la dinguerie! Avec One Piece, c'est un peu nos parents, à tous. Les Gorosei, c'est un peu nos parents. Non? Qui se souvient quand... Non, non, merci, non. Non, franchement, ça m'intéresse pas trop, non. Ouais, non, on va te les laisser pour toi, non. Non, moi, c'est... Non, c'est Jupiter et tout, non, ça m'intéresse pas. On disait le père de Sanji, le père Gandhi, il y avait quoi d'autre? Bah ça reste ça. Gorbatchev. Et alors aujourd'hui, nous avons enfin des noms. Nous savions pour Saint G. Garcia Saturne, nous avons aujourd'hui Saint Marcus Mars, Saint Topman. Ah mais oui, mais il y avait une théorie comme quoi, du coup, c'était que des armes antiques. Attends, c'était quoi la théorie de... On a que des armes antiques, ça vient de qui? Ça vient d'où? C'est pas par rapport à un mec du Gorosei, je vous jure, je me rappelle plus. C'est pas par rapport à l'autre, là, le mec est venu sur... C'est pas pour Saturne? C'est pas pour Saturne, du coup il est venu, non d'armes antiques que des armes antiques, non? Ouais, c'est Saturne. Vous vous rendez compte? Il y a que des armes antiques, mais ils sont contents d'avoir une arme de Vegapunk pour détruire Lucia. 5 armes antiques, hein! Il n'y en a pas une, hein. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. Vous imaginez le temps qu'il faut pour arriver à 5, hein. Il n'y en a pas 4. Je suis essoufflé, il y en a 5. 5 armes antiques, ils sont contents d'avoir une arme de Vegapunk pour détruire Lulusia, et il n'y a que des fermiers. Il n'y a que des fermiers à Lulusia. Il y a des fermiers et des vaches. Et un peu de moutons. C'est tout ce qu'il y a là-bas, mais ils sont contents. Il y a 5 armes antiques. Tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est l'équilibre des forces, les gars. 5 foutues armes antiques. Oui, mon ami. Saint Estabaron V. Nasujuro et Saint Shepherd Jupiter. Des jeux de mots qui font tout de suite, on vous le disait lors de la toute première apparition de Saturne, référence aux planètes et au système solaire.